à tous et à toutes, Chloé et moi nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième séance en lien avec le cycle de la Lune. Donc aujourd'hui nous allons nous relier au premier quart de la Lune. Alors du coup pour cette deuxième séance qui est liée au premier quart de Lune, donc l'élément qui va être associé, ça va être l'élément de l'eau. Donc l'élément de l'eau, ça va vraiment être la symbolique du mouvement, tout ce qui va être fluctuation, tout ce qui va être mise en action aussi par rapport à votre besoin, donc peut-être celui qui a émergé lors de la première séance, ou bien le besoin, ou en tout cas ce qui va ressortir lors de cette deuxième séance, qui va être peut-être aussi propre à cet instant présent. Donc voilà pour l'élément. Donc avant de commencer, mettez-vous dans un endroit au calme, vous allez être sûr de ne pas être dérangé. Éteignez donc vos téléphones portables, installez-vous confortablement dans votre endroit et donc préparez votre matériel aussi pour être sûr de ne pas avoir à vous remobiliser après, mais vraiment avoir tout à portée de main. La liste du matériel va apparaître sur la slide suivante. Voilà, donc on vous souhaite une bonne séance. Alors nous allons commencer par un exercice, l'exercice des 3 couches. Nous allons le faire debout et nous allons venir explorer nos 3 couches. On va commencer par notre peau. À l'aide de nos mains, nous allons venir commencer par la peau de notre visage et venir explorer. Prendre le temps de ressentir notre peau, celle qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur. Et puis de descendre le long de notre cou, toucher la peau de nos épaules, la ressentir en dessous de nos vêtements et puis descendre tranquillement. Notre ventre, nos cuisses, jusqu'à nos pieds. Puis nous viendrons activer notre deuxième couche, un peu plus en profondeur, celle des muscles. Et nous viendrons à l'aide de nos doigts venir faire rouler les muscles de nos joues, ceux de notre front et tranquillement venir faire rouler chaque muscle en descendant les muscles de notre cou, ressentir les muscles de nos épaules, de nos bras, les faire rouler. Puis descendre tranquillement les muscles abdominaux, les muscles de nos jambes, jusqu'en bas. Et puis enfin, nous viendrons explorer notre troisième couche, nos os, et venir en tapotant, commencer par le haut de notre crâne, et venir tapoter et ressentir les os qui se trouvent là, en dessous de notre peau, en dessous de nos muscles. Ressentir peut-être de l'énergie lorsque nous venons là nous tapoter. Faire vibrer nos muscles et nos os. Jusqu'en bas, jusqu'aux pieds. Et puis nous viendrons, après avoir terminé, nous viendrons nous asseoir en position adossée. Nous viendrons nous poser là un instant dans notre pièce. Prendre le temps d'observer notre position, d'observer notre place dans cette pièce et peut-être, même si nous la connaissons déjà, venir l'observer comme si c'était la première fois. Peut-être de nouveaux détails, peut-être de nouvelles couleurs. Puis quand nous nous sentirons en sécurité, nous pourrons fermer les yeux.
en signe de retrait du monde extérieur pour venir porter toute notre attention sur notre monde intérieur. Peut-être être encore au contact de tous les bruits qui nous parviennent, mais tranquillement, de porter toute notre attention à notre corps, peut-être en commençant par nos points d'appui. Ressentir nos pieds sur le sol, notre assise, notre dos adossé au dossier du fauteuil ou de la chaise. Peut-être aussi venir se poser sur notre respiration, sans chercher à la modifier, de suivre ses mouvements. L'air qui entre, l'air qui ressort, les mouvements de notre cage thoracique, de notre abdomen. Puis nous prendrons aussi peut-être conscience de toute notre activité mentale, nos pensées, nos idées, peut-être sous forme de mots, de phrases, d'images. Et nous allons choisir de ne pas alimenter cette activité mentale et de laisser passer pour venir porter toute notre attention sur notre corps et venir l'aider, mettre en lumière des tensions pour venir les relâcher petit à petit en commençant par notre tête, notre visage. Accueillir toutes les sensations présentes dans cette partie de notre corps et si nous ressentons certaines tensions, venir les relâcher. Relâcher notre front, relâcher tous les muscles autour de nos yeux. Relâcher nos joues, peut-être décoller notre langue du palais. Prendre le temps là d'aider notre corps à se relâcher, peut-être se détendre petit à petit. Au fur et à mesure où nous mettons notre conscience sur certaines parties de notre corps. Et puis de continuer à descendre, venir accueillir les sensations dans notre cou, notre nuque, nos épaules, nos bras, nos mains, jusqu'au bout de nos doigts. Accueillir les sensations présentes, puis relâcher certains muscles qui en auraient besoin. Peut-être ressentir nos épaules qui se reposent de chaque côté. Puis diffuser cette détente, ce relâchement dans nos bras, nos mains. Prendre ce temps-là pour nous, en douceur, en bienveillance. Accompagner notre corps dans ce relâchement, peut-être cette détente qui s'installe petit à petit. Puis de continuer en portant toute notre attention sur les sensations présentes dans notre thorax, le haut de notre dos, notre colonne vertébrale. Accueillir les sensations, puis venir relâcher certains muscles, certaines crispations.
Ressentir notre cage thoracique qui se soulève et se relâche au rythme de notre respiration, qui peut-être s'est allongée, s'est ralentie. Puis nous continuons notre chemin pour arriver en bas de notre dos, ressentir notre zone lombaire. Porter notre attention sur notre abdomen. Prendre le temps de venir relâcher peut-être notre sangle abdominale en nous aidant de notre respiration. En prenant une inspiration plus profonde pour venir gonfler notre ventre. Puis de relâcher en expirant. Prendre le temps de laisser de la place, de l'espace à tous nos organes internes, là, notre estomac, nos intestins. Ressentir notre corps qui peut-être se relâche, se détend. Puis de continuer à descendre en portant toute notre attention là sur le bas de notre corps. Ressentir notre bassin, nos cuisses, nos mollets. Accueillir les sensations peut-être aussi dans nos articulations, nos hanches, nos genoux, nos chevilles. Et d'aller jusqu'à nos pieds, jusqu'au bout de nos orteils. Accueillir les sensations et puis venir relâcher certaines tensions qui seraient présentes. Prendre le temps de relâcher nos pieds dans nos chaussures ou directement sur le sol. Ressentir nos orteils qui reprennent leur place. Ressentir là notre corps dans son ensemble de la tête jusqu'aux pieds. Qui à la lumière de notre conscience s'est peut-être relâché, peut-être détendu. Puis pour rendre notre corps encore un peu plus présent là, à notre conscience, nous allons créer une tension douce dans l'ensemble de notre corps à l'aide de notre respiration. Nous allons venir inspirer, monter les bras, monter nos pieds, venir s'étirer. Prendre le temps de créer de l'espace là dans notre corps et sur l'expiration, nous relâchons. Et se poser un instant là sur nos sensations. Notre corps que nous venons d'aider à se relâcher un peu plus. Dans cette qualité-là de présence à nous-mêmes, nous allons dans un premier temps venir changer de posture, venir décoller notre dos du dossier, prendre une posture plus dynamique en bord de chaise, les mains sur nos cuisses. Et là, le plus spontanément possible, nous allons laisser venir à nous un paysage de la nature, un lac. Prendre le temps là de visualiser ce lac. Prendre le temps de nous y relier. Peut-être en nous servant de nos sens, observer les couleurs,
Écoutez les sons, peut-être des odeurs. Prendre le temps là de s'installer dans ce paysage, face à ce lac paisible. Peut-être observer la nature qu'il y a autour de ce lac. Et peut-être d'entendre au loin le bruit d'une cascade. Et si nous le souhaitons, nous pouvons remonter le cours de la rivière qui vient alimenter ce lac. Remonter tranquillement, prendre le temps d'observer les pierres qui dévient le cours de l'eau qui s'écoule doucement. Puis nous pouvons continuer en remontant encore un peu plus et venir observer un torrent qui à son tour vient alimenter cette rivière. Observez peut-être le débit de l'eau, plus rapide, plus fort. Peut-être pouvons-nous y voir des petits tourbillons ou des feuilles tombées sur l'eau qui se font emporter. Puis nous continuons à remonter tranquillement pour arriver devant une cascade, celle qui vient alimenter à son tour le torrent. Prendre le temps de l'observer, d'écouter. Puis tranquillement, nous levons la tête pour apercevoir la source de cette cascade. Peut-être vient-elle de cette montagne qui se présente devant nous. Puis nous allons peut-être décider de prendre le temps de s'installer au pied de cette montagne. S'installer confortablement. Et peut-être nous relier à notre besoin, une intention, ou un changement que nous souhaitons opérer dans notre vie. Prendre le temps de laisser émerger ce besoin, ce changement. Le plus spontanément possible, sans chercher à forcer. Et dans un premier temps, nous allons, avec ce besoin, ce changement ou cette intention du moment, nous projeter dans le futur. Une fois ce changement opéré, venir nous observer
Comment vivons-nous nos journées, notre quotidien? Observez les détails, ce que nous faisons. Quelles sont nos sensations corporelles? Comment se déroule notre quotidien, notre vie, suite à ce changement? Et puis comme nous venons de le faire, en suivant le cours de l'eau, nous allons remonter étape par étape celles qui nous ont permis d'opérer ce changement. Peut-être les difficultés que nous avons pu rencontrer, les moments de doute. Les différentes pierres sur notre chemin qui nous ont fait prendre d'autres directions. Ou encore peut-être ce tourbillon d'émotions qui nous ont entraînés. Des sensations désagréables ou démobilisatrices. Prenons le temps là de dérouler chaque étape. Sans oublier les moments de satisfaction. Pour revenir à ce moment-là où nous avons posé cette intention de changement. Revenir à notre source. Revenir à ce pourquoi nous avons décidé d'entamer ce chemin. Et puis tranquillement, nous reviendrons à notre montagne, à ce lieu dans lequel nous nous sommes confortablement installés. Et nous prendrons la décision de nous remettre en mouvement et de quitter ce lieu. Peut-être ressentir à nouveau notre corps assis dans notre fauteuil ou notre chaise et prendre le temps d'intégrer cette expérience, d'intégrer où nous en sommes. Peut-être prendre conscience des ressources ou des capacités que nous avons utilisées pour commencer ce chemin. Garder aussi peut-être notre objectif en nous. Nous remobiliser. Toute cette motivation que nous pouvons avoir même lors des obstacles que nous pouvons rencontrer.
Puis tranquillement, nous pourrons nous préparer à quitter l'exercice et revenir dans la pièce, alors toujours les yeux fermés, prendre peut-être conscience à nouveau des bruits qui nous parviennent à nouveau. Et puis nous allons redonner de la mobilité à notre corps, venir peut-être bouger nos orteils, nos pieds, nos mains. Prendre le temps là de réveiller notre corps, peut-être de s'étirer, de bâiller et de n'ouvrir les yeux qu'en tout dernier. Alors donc pour le premier temps de création, l'idée là ça va être de télécharger donc le support qui est à disposition, donc voilà, qui est un support en spirale, donc l'imprimer. Donc soit vous avez le temps de le faire et de l'imprimer, ou bien prendre une page A4 blanche et puis faire votre propre spirale. L'idée c'est voilà, de prendre vraiment toute la place pour faire ce support là. Alors donc dans ce premier temps, je vous propose donc de faire une écriture spontanée. Donc c'est vraiment l'idée de reprendre, enfin voilà, vous remettre un petit peu dans le vécu en sophrologie et en restant donc dans votre bulle et dans ce que vous avez ressenti, de pouvoir écrire donc dans la spirale tout ce que vous aurez vécu, autant en sensations, au niveau des émotions, peut-être des choses par rapport aux besoins, voilà, au niveau des pensées, même si des choses ont pu émerger dans ce temps-là, vraiment de se laisser le libre cours de pouvoir écrire tout ce qui s'est passé dans votre tête et dans votre corps, et de pouvoir l'écrire le plus spontanément possible, donc plutôt voilà, en jouant avec le support, voilà, tourner, sans penser aux fautes d'orthographe ni rien, c'est pas le moment, c'est plutôt d'exprimer, d'extérioriser ce qui s'est passé en sophrologie. Donc voilà, que ce soit confortable ou inconfortable, vraiment voilà, d'écrire tout autour. Voilà, je donne un petit exemple, d'écrire spontanément. Vous pouvez, si ça vous amuse, repasser par-dessus. Donc voilà, on repasse pour vraiment pas lire. Le but, c'est vraiment pas de se relire, mais plutôt au contraire de lâcher ce qui s'est passé pour vous. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de le faire tout autour, des deux sens si vous voulez même, mais vraiment d'explorer tout ce support. Voilà, donc laissez-vous le temps de cela et puis on se retrouve pour la prochaine étape. Alors du coup, pour la deuxième étape de création, ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre donc votre support en spirale, de votre écriture spontanée, et voilà, d'avoir une lecture plutôt globale, alors sans relire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais plutôt une vision globale de ce que vous avez pu faire, donc là qui sera rempli, et d'en ressortir les mots qui vous ont peut-être interpellé, peut-être plus touché que d'autres. Des mots voilà, qui ont semblé importants pour vous à ce moment-là, et les entourer, donc voilà, pouvoir les entourer peut-être aussi en jouant avec les couleurs ou les surligner, et de pouvoir voilà, les faire ressortir de votre écriture et de les réécrire donc sur votre autre support A4, voilà, de vraiment pouvoir les renoter à côté et d'en faire une liste. Et dans cette liste, en fait, alors soit en reprenant ces mots-là, soit voilà, en essayant de nourrir cette liste d'autres mots par rapport au plan d'action, aux actions peut-être à mettre en place jusqu'à votre besoin, vu qu'on est dans ce processus lunaire, et aussi pour aller jusqu'au besoin, jusqu'à la fin, de vraiment voir quelles actions vous pourriez mettre en place pour vous d'aujourd'hui jusqu'à la fin du processus. Donc vraiment revoir ces actions-là comme des étapes en fait. Ou bien de voir vos besoins, c'est-à-dire de prioriser vos besoins. Quels sont les besoins aujourd'hui, à cet instant T, le plus important, et ceux qui sont les moins importants. Donc aussi peut-être faire une liste de besoins et de répertorier voilà, du plus important au moins important, et comme ça voilà, vous arriverez à avoir une lecture par rapport à ce que vous aurez pu voir dans votre écriture et vos ressentis d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse faire ça et puis on se retrouve pour la prochaine étape. Alors pour cette troisième étape, donc là vous allez reprendre vos deux supports, donc autant l'écriture en spirale et votre liste, alors soit avec vos besoins, soit avec vos actions qui sont répertoriées. Et là l'idée ça va être donc d'intégrer cette liste de mots, de besoins et d'actions dans votre spirale. Et là on va donc transformer la spirale en roue. Voilà, en roue, vous allez, je vais vous montrer rapidement, vous allez essayer de sentir, de voir en fonction des besoins et des actions, transformer cette spirale avec des rayons, c'est-à-dire, voilà, peut-être ça peut être une roue évolutive, donc là
globalement, là c'est pas très proportionné, mais l'idée c'est que ce soit proportionné en fonction soit des actions, donc action 1, action 2, donc là ça va être plutôt une roue évolutive, donc qui va évoluer jusqu'à votre besoin final, ou bien de proportionner peut-être, voilà, si votre besoin là va être beaucoup plus important, voilà, par exemple de sommeil, voilà, aujourd'hui, votre premier besoin, comment vous avez envie de le mettre en place et de le proportionner par rapport aux autres besoins dans la roue et par rapport aux différents rayons qui vont correspondre au nombre de besoins. Donc voilà, l'idée là ça va être vraiment aussi de, voilà, en conscience, mettre ces rayons et les colorer, donc vraiment choisir des couleurs en fonction de la symbolique de votre besoin. Prenez le temps de prendre ce qui vous vient en couleur. Ça peut être aussi y mettre voilà, une symbolique par rapport à ce qui vous vient. Ça peut être soigner aussi un besoin, peut-être un besoin qui a vraiment besoin d'être pris en considération et être dans votre vie, et qui peut être aussi donc soigné par une couleur, c'est-à-dire voilà, une couleur qui va être synonyme pour vous d'apaisement par exemple, ou vraiment vous avez besoin de mettre cette couleur qui va lui permettre de la prendre en considération. Voilà, donc je vous laisse prendre le temps de aussi nommer peut-être les étapes ou les besoins, de mettre des mots qui vous permettent de reprendre et de symboliser ce qui s'est passé pour vous. Voilà, donc c'est une dernière, avant-dernière étape. Prenez ce temps pour faire votre roue et vos rayons. Alors, pour la dernière étape donc de cette processus de création, l'idée là ça va être de reprendre votre support final là, donc avec votre roue, normalement donc avec rempli de ces couleurs, de ces mots et de ces symboliques. Et voilà, pareil, comme tout à l'heure avec l'écriture spontanée, c'est vraiment d'avoir un regard global, de prendre vraiment du recul, quitte à tourner aussi, voir peut-être quelque chose que vous n'auriez pas vu sur un instant, mais voilà, pouvoir voir est-ce que ressentir aussi ce que cette roue, voilà, quelle émotion vous pouvez en ressortir, une sensation, ce que ça vous raconte à ce moment-là, comme si vous aviez un petit titre à donner à cette roue, qu'est-ce que vous avez envie de retenir, voilà, aujourd'hui de cette création. Prenez le temps de l'écrire sur un coin et de mettre la date. Voilà. Donc voilà, le processus de ce premier quart de lune est terminé. Et voilà, ce qu'on voulait vous proposer avec Chloé, ce qui pourrait être intéressant, c'est dans votre quotidien, en attendant la prochaine étape, c'est de venir, peut-être en fonction de ce que vous avez ressorti en sophrologie ou en art-thérapie, c'est de venir commencer à mettre en action les différentes étapes, petit pas par petit pas. C'est de venir dans votre quotidien, commencer à intégrer peut-être ce changement, ce nouveau souffle. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.